Je pense qu'on a littéralement tous eu des accidents plus ou moins graves durant notre vie. Pour les plus chanceux, vous en avez sorti un M, mais pour les malchanceux, c'est tout simplement la mort. Perso, mon plus gros accident est arrivé le jour de mon anniversaire quand j'étais petit et j'ai littéralement failli perdre ma main. Guette la cicatrice, mon gars. J'étais littéralement à 2 doigts de finir comme Jamel Debbouze, hein, vraiment. Pour remettre dans le contexte, on est exactement le 8 septembre 2012. Oui, la fameuse année de la fin du monde, exactement, on est tous morts là, de toute façon. On parle entre morts. Ce jour-là, c'est mon anniversaire, je suis né le 8 septembre. Je viens d'avoir 8 ans et évidemment extrêmement beau gosse. Et je suis d'autant plus content parce que je sais que je vais fêter mon anniversaire avec mes potes à l'école. Et je pense que vous le savez tous, quand on est petit et que c'est notre jour d'anniversaire, au moment où tu rentres dans la cour d'école primaire, tu te sens comme le roi du monde, mon gars. Eh ouais les mecs, c'est qui a 8 ans là? C'est qui le boss? Vous parlez à un seigneur aujourd'hui les mecs. Mettez du respect sous mon nom. Elles sont où les chats? Ramenez-les. Une réflexion normale pour un enfant de 8 ans, évidemment. Donc vous en doutez, toute la journée, je me régale. Et en plus de ça, quelque chose qui me rend nostalgique, ça fait évidemment le fameux goûter d'anniversaire en classe, celui qui te permettait de gratter 1 heure de cours. La journée se passe, ma mère me ramène et évidemment, après l'anniversaire avec les copains, il faut fêter ça avec la famille. Normal les mecs. Donc belle soirée, on doit être 15 à peu près et évidemment, moi vous me connaissez, quand je suis en soirée, je suis pas là pour jouer aux perles. Donc c'est 4 grammes d'alcool dans le sang minimum, des dunes de cocaïne un petit peu partout dans la baraque qui plus est qui se transforme en bésodrome avant la fin de la soirée. Logique. Non, évidemment, c'était une petite boutade, hein. À 8 ans, je sirotais juste mon petit sirop grenadine et la seule poudre blanche que j'avais inhalée, c'était la farine du gâteau, c'est tout. Le début de la soirée se passe parfaitement, mais le drame n'est pas encore arrivé. Attention. À un moment, mon cousin et moi, on décide d'aller jouer et on commence à jouer au meilleur jeu de tous les temps, non pas League of Legends, non pas Call of Duty, Trap. Quel jeu de baiser, oh là 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 là. Donc on commence à se courir après dans la maison et au bout de quelques minutes on commence à dessiner un pattern. En gros, pour faire simple, pour vous expliquer, dans la maison de ma mère, la cuisine et l'entrée se connectent grâce à un perron. Si vous savez pas ce que c'est un perron, c'est de la pierre les mecs, hein. Donc vous inquiétez pas, c'est juste qu'en gros c'est connecté. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on tourne en rond entre la cuisine et l'entrée. On fait un cercle, voilà, comme des débiles. Bon, pour l'instant je peux comprendre que vous me dites, Axel, rien de grave, ta gueule. Et oui, on est d'accord, mais à un moment je décide d'aller aux toilettes et après avoir dégourdi le piton, je vais me laver les mains. Parce que tout simplement je suis pas un gros crasseux de cinéma, d'accord. Bon, après je te dis ça, aujourd'hui il m'arrive de très souvent pas me laver les mains après avoir pissé, mais ça c'est un autre délire. Parce que moi ce que je préfère, c'est qu'après avoir pissé, je me laisse les mains comme ça. C'est bon parce que tu sens l'odeur de la bite. On va avancer. Bref, je me lave les mains et ce que je me dis c'est pas besoin de s'essuyer, y a pas mort d'homme, il va rien se passer. Donc je reste les mains mouillées. Information très importante pour la suite de l'histoire. Puisque 5 minutes plus tard, on recommence à courir en boucle comme des clébards. Sauf qu'à un moment, d'un coup, mon cousin décide de fermer la porte de la cuisine. On sait pas pourquoi. Et ce qu'il fait, c'est qu'il tient la poignée de la porte pour pas que j'ouvre. Moi, comme un énorme tocard, on me ferme la porte au nez, j'ai envie de l'ouvrir. Et par conséquent, moi je force sur la poignée. Je tiens la poignée extrêmement fort, sauf que j'ai encore les mains mouillées. Et oui. Et à force de serrer, ma main glisse d'un coup et vient s'exploser contre l'un des carreaux en verre de la porte. Et à ce moment-là, dans mon cerveau, le temps s'arrête. Je vois la vitre exploser en 1000 morceaux par terre, tous les adultes qui courent vers moi, et moi sur le coup je ne sens rien, donc je suis en mode bah ça va. Et ma mère lève la manche de mon t-shirt, et là... Mama. Je vois une entaille à mon poignet avec énormément de sang, beaucoup trop de sang. Ça a commencé littéralement à couler sur mon bras et à tomber par terre, donc vraiment les gars, on a commencé à faire une petite piscine municipale, on a tous nagé, on a fait le crawl. Voilà, une crawl dans mon sang, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Évidemment tout le monde panique, dont moi aussi. Mais en vrai de vrai, je crie juste de peur parce que étonnamment, avec l'adrénaline ou le stress, j'en sais rien, je ne ressens pas la douleur. Vraiment, je vois que ça va pas, mais je sens pas. Et la seule chose dont je me souviens, c'est que je ne voulais absolument pas toucher à ma main, genre faire ça quoi, tu vois. Non. Heureusement pour moi, il y avait des gens de ma famille qui travaillaient dans la médecine. Je suis le seul connard sur internet dans la famille, hein. Au repas de famille, on me jette des miettes de pain, donc c'est pour vous dire. Je crois qu'ils me font un garrot aussi, mais pour le coup, j'ai vraiment des trous noirs hein, dans cette histoire. Tout ce que je sais, c'est que très rapidement après, ma mère m'a emmené à l'hôpital et je crois qu'elle n'avait jamais conduit aussi vite de sa vie. Elle en avait rien à foutre. Hein. Ah non mais à côté, Fast and Furious, c'est une saga de tapette. Tiens, avance là, putain, dégage. Oh dégage là, ta mère. Oh, j'ai un gamin qui chiale à l'arrière, donc tu dégages là. Allez. Bon radar, tiens, allez tiens, dans ta merde. Allez, 187. Allez, rien à foutre. Bref, suite à ça, une fois arrivé à l'hôpital, les infirmières me mettre sur le côté, dans un endroit où pour le coup j'ai plus vraiment de souvenirs, je vais pas vous le cacher. Et la seule chose à laquelle je m'en souviens dans cet endroit là, c'est qu'on avait mis mon poignet dans une bassine de bétadine. J'avais encore ma plaie ouverte et je peux vous dire, ça piquait à mort. Ah vraiment. Ah ça commence à me faire mal. Petit aparté dans l'histoire, sachez que j'ai des douleurs fantômes à chaque fois que je parle de cette histoire. Je pense que pour vous je passe juste pour un gogol, mais je pense qu'à partir de maintenant je vais avoir vraiment des douleurs. Et quand j'enlève ma main de la bassine de bétadine, je sais pas pourquoi il y avait un petit peu moins de sang et j'ai vu toutes mes veines et tout, c'était dégueulasse. Ah j'ai encore une image, ça me donne faim. Et je sais pas, peut-être 20 minutes plus tard, on m'installe dans une pièce spéciale pour justement examiner ma plaie. Et pour pas avoir mal, ils font la meilleure décision de leur vie, ils décident de me foutre sous gaz hilarant. Non mais alors ça c'est extraordinaire. Dans le domaine médical, attention. Parce que c'est à peu près les mêmes effets que les mecs sous ballon, sauf que les mecs sous ballon c'est des gros tocards. Voilà, hein, donc voilà. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est un gaz hilarant, bah déjà pour le coup tout est dans le titre. C'est un gaz qui consiste juste à te shooter complètement et à te faire extrêmement rire. Et je peux vous dire que j'ai kiffé le moment. Oh oui. Ah j'ai voyagé. Ah man, je suis complètement défoncé. Waouh.
Oh, ça tourne partout dans la tête. Oh man, Babylone. Babylone. Ah là, je voyage. Oh là, je suis en Hongrie, là, je suis à Punta Cana, putain. Ah vraiment, j'étais mort de chez mort. Mais bref, pendant que je suis complètement shooté, il y a justement un médecin qui analyse ma plaie en profondeur pour savoir l'étendue des dégâts. Et spoiler, c'est dégueulasse. Parce qu'après analyse, il constate juste que j'ai littéralement des dizaines de bouts de verre insérés dans ma plaie qui sont petit à petit en train de tailler mes veines. Un régal, un vrai plaisir. Je kiffe. Bon, évidemment, moi, mes veines ont été taillées de manière non intentionnelle, mais par contre, les gars, petite prévention quand même, hein, ne vous taillez pas les veines. Ça n'a pas vraiment de rapport avec l'histoire, mais ne faites pas ça, c'est débile. En voyant ça, le médecin il se dit, bon bah faut l'opérer. Et donc, il décide de me faire passer au bloc opératoire à 8h du matin. Donc, je suis obligé de passer toute la nuit dans une chambre d'hôpital. Bon, après, j'étais complètement shooté, hein, donc j'ai bien dormi. Et je crois que justement, pour pas que je perde trop de sang, ils m'ont fait un garrot, mais pour le coup, les gars, j'ai aucun souvenir. Je flyais. J'étais à Buenos Aires en train de fumer un petit pet, je ne pouvais pas, je n'ai aucun souvenir. Le lendemain matin, au moment où l'infirmière m'emmène au bloc opératoire, moi, 8 ans, première opération de ma vie, c'est simple, je hurle. Ah, je veux pas y aller. Non. Je sais même pas ce que je fous là, putain. Non, parce que le pire, moi, c'est quelque chose qui m'avait pas traumatisé, mais qui m'avait marqué. Pour ceux qui l'ont vécu, vous allez comprendre, mais tu sais, quand les infirmières viennent te prendre sur ton brancard et ils te font passer dans tous les couloirs de l'hôpital, t'as juste l'impression, gros, on va t'emmener dans une salle de mortuaire. Ah, vraiment, j'avais l'impression que j'allais canner, quoi. Ça m'a vraiment terrifié pour le coup. Après une petite partie de Mario Kart dans les couloirs avec mon brancard, j'arrive au bloc opératoire, on me refout sous gaz hilarant, moi, le plus heureux des hommes, tu m'étonnes. Je m'endors tranquillement, ils font l'opération pendant à peu près, je sais pas, 5-6 heures, un truc comme ça. Et quand je me réveille, je suis recousu, tout va bien. On m'apporte les plats traditionnels dégueulasses de l'hôpital, un véritable kiff, hein. Et quelques heures plus tard, dans l'après-midi, un des médecins qui m'avait opéré vient me voir pour faire le bilan. Et il m'explique qu'en réalité, quand je me suis ouvert, il y a littéralement toutes les veines de mon poignet qui ont été sectionnées. Sauf une seule, l'artère principale. C'est celle qui te permet de pouvoir faire fonctionner ta main. La seule. Et le plus ouf, c'est qu'il m'explique qu'il y a eu un bout de verre qui est passé à 8 mm de l'artère. Ah, j'ai une chance de cocu. Les mecs. Ma femme va me tromper. Donc cette main-là, à 8 mm près, elle ne bougeait plus. J'aurais pas pu faire ça par exemple, tu vois. Abonne-toi, t'inquiète pas. C'est pour me féliciter. Regarde, si tu t'étais pas abonné, j'aurais peut-être pas pu faire ça, tu vois. Et le docteur, bon, pour le coup, il en fait un peu des caisses, mais il me dit que je suis littéralement un miraculé, tu vois. Bon, après, je sais que je suis un petit peu l'enfant de la prophétie, voilà, on me le dit souvent, y a pas de problème là-dessus. Et donc, ma main a été sauvée à 8 mm près. Non mais attendez, c'est pas fini, parce que j'ai une information qui est limite mystique, hein, pour le coup. Il y a eu un alignement, les mecs, même dans les séries, on les fait pas. Mon accident s'est passé le 8 septembre, à l'anniversaire de mes 8 ans, avec un bout de verre qui passe à 8 mm de mon artère principale, et j'ai eu pile 8 points de suture à mon poignet. En vrai, pour le coup, je crois pas vraiment en Dieu, mais c'est quelque chose qui me fait dire, ah, y a un petit doute, il y a peut-être quelque chose de divin quand même. Et sachez que depuis ce jour-là, le chiffre 8 est devenu mon chiffre totem. Suite à ça, je vous passe les détails, mais je suis resté quelques jours à l'hôpital. Je sors et je passe genre 1 mois et demi avec un énorme bandage. Et heureusement pour moi, je n'ai eu aucun problème de cicatrisation, vraiment. Je touche du bois. Donc pour le coup, tout finit bien. J'ai juste une cicatrice dégueulasse parce que j'ai jamais voulu la traiter chez le kiné. Car pour le coup, je déteste la sensation qu'on a quand on la touche. Même moi, je n'ose pas la toucher, hein. Ça va faire 12 ans au mois de septembre de cette année, je n'ose toujours pas la toucher, hein, vraiment. Oh, j'aime pas. D'ailleurs, j'en profite, petit message à ma future femme. Si tu vois cette vidéo, sache que tu ne toucheras jamais à cette partie de mon corps. J'espère que t'as compris parce que pour le coup, c'est route barrée, hein. C'est comme le fion. C'est pas nécessaire cette info, mais tu l'as ma femme. Ciao. Tiens, juste avant de conclure, de faire quand même un petit message à toutes les personnes travaillant dans le système médical. Quand même très important d'apporter quand même un soutien et de leur souhaiter force, parce que d'année en année c'est de pire en pire leur situation, c'est triste, hein, donc force, courage, voilà. Je sais pas vraiment comment je peux aider à la cause, mais voilà, vous êtes nos héros les mecs. Mais bref, en tout cas mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les gars, les petites choses habituelles évidemment, on s'abonne, on like, on partage, on commente les gars. Si vous faites ça les mecs, vous êtes un petit peu les rois de ce monde, enfin les rois de mon monde. En tout cas moi je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Prenez soin de vous, croyez en vos rêves, c'est le plus important. On se retrouve samedi prochain, 17h pour une prochaine vidéo. C'était Axel. Salut!